Pourquoi certaines pièces de viande coûtent-elles presque aussi cher qu'un lingot? L'explication conduit aux fermes spécialisées du Japon où l'on élève le Wagyu, vache japonaise. Ces steaks, estimés à plus de 300 $ américains, doivent leur prix aux soins extrêmes. Sélection génétique rigoureuse, régimes à base de céréales contrôlés et absence de stress garantissent un persillage fin, la graisse intramusculaire qui fond à la chaleur et apporte une texture soyeuse et une saveur profondément umami. Au sein de la large famille du Wagyu, il existe 4 souches reconnues: Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Shorthorn et Japanese Polled. Mais la plus représentée dans les circuits gastronomiques mondiaux est la Japanese Black, Kuroge Wagyu. La sous-variété Tajima, élevée presque exclusivement dans la préfecture de Hyogo, donne naissance au fameux Kobe Beef, appellation protégée qui ne peut être attribuée qu'aux animaux nés, engraissés et abattus dans cette région. Chaque exemplaire est rigoureusement identifié par un numéro auriculaire et un registre généalogique qui permet de retracer son ascendance sur plusieurs générations. Cette traçabilité n'est pas un simple outil marketing, c'est la garantie que les meilleurs caractères, muscles fins, métabolisme efficace et capacité à infiltrer la graisse restent intacts. L'administration nippone conserve des banques de sperme et des protocoles d'accouplement soigneusement documentés pour éviter les croisements indiscriminés et préserver la pureté de la lignée. Certains éleveurs utilisent des logiciels d'analyse génomique pour prévoir quelle combinaison de taureaux et de vaches produira des veaux ayant la plus grande probabilité d'atteindre le degré convoité, A5. Le cycle commence avec la naissance des veaux, qui passent leurs premières heures dans des enclos calmes, séparés de l'agitation de l'exploitation principale. Pendant cette phase, une équipe de soignants vérifie la température corporelle, les réflexes et le poids à la naissance. Les nouveau-nés qui montrent de la vitalité sont bientôt transférés dans des stalles individuelles où, 3 fois par jour, ils reçoivent du colostrum puis du lait enrichi au biberon. Le but de cet hébergement en solitaire est double, permettre un contrôle absolu de l'apport en nutriments et réduire la probabilité de contagion. Jusqu'à 10 mois, les animaux bénéficient d'un traitement presque personnalisé. Leur espace est entretenu avec une litière de paille propre, une ventilation croisée naturelle et des niveaux de bruit inférieurs à 50 décibels. Chaque bête dispose d'un abreuvoir automatique réglé pour fournir de l'eau à 15 degrés Celsius, une température optimale qui favorise l'hydratation sans choc thermique. En approchant de l'âge de 10 mois, les veaux atteignent le point où la musculature est suffisamment définie pour estimer leur potentiel de persillage. Ils sont alors envoyés aux enchères d'élevage où des acheteurs spécialisés, représentants de fermes d'engraissement, restaurants de haute cuisine et opérateurs internationaux, examinent chaque exemplaire comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Ces enchères sont célèbres pour les prix atteints. Un veau de Wagyu peut se vendre jusqu'à 40 fois plus qu'un bovin commercial du même âge élevé aux États-Unis. Les acheteurs évaluent la rectitude de la ligne dorsale, l'amplitude des côtes et la qualité du pelage, tous indicateurs de santé et de prédisposition génétique. Une fois acquis, les animaux entament une phase d'engraissement extraordinairement longue, entre 24 et 30 mois. En comparaison, le bétail destiné à la viande standard est généralement abattu à 15 ou 18 mois. Cette période supplémentaire est cruciale pour que les dépôts de graisse s'infiltrent de manière uniforme entre les fibres musculaires. La ration quotidienne se compose de jusqu'à 70% de céréales, maïs, orge perlée, blé laminé et de 30% de fourrage, foin de luzerne, paille de riz, ensilage de pâturage. Le mélange est enrichi avec du son et, dans certains cas, de petites quantités de bière artisanale qui agissent comme stimulant de l'appétit pendant les mois d'été, lorsque la chaleur réduit l'envie de manger. Les portions sont offertes en 3 repas pour éviter une distension brutale du rumen. Ainsi, la digestion est plus efficace et la production d'acide lactique, responsable de l'acidose ruminale, est réduite. De plus, le régime est supplémenté en oligo-éléments, sélénium, zinc, vitamine A, qui renforcent le système immunitaire sans recourir à des antibiotiques prophylactiques. Chaque animal consomme environ 5 tonnes métriques d'aliments au cours de sa vie, ce qui représente un investissement considérable en céréales importées, surtout lorsque la volatilité des marchés mondiaux fait monter le prix du maïs américain ou du sorgho australien. Les éleveurs japonais affirment que le stress chronique augmente le cortisol et réduit la qualité du persillage. C'est pourquoi ils ont adopté des pratiques surprenantes. La plus connue est le massage shiatsu, appliqué sur les muscles dorsaux pour améliorer la circulation sanguine et redistribuer la graisse sous-cutanée. D'autres producteurs installent des haut-parleurs qui diffusent de la musique classique ou des sons de la nature à bas volume, créant un environnement relaxant. Dans les fermes des régions au climat chaud,
d'énormes ventilateurs oscillants et des brumisateurs maintiennent la température ambiante en dessous de 27 degrés Celsius, évitant les coups de chaleur. Si deux vaches logées dans des stalles contiguës montrent des signes de rivalité, un contact constant ou des meuglements d'inconfort, elles sont immédiatement séparées et la disposition est réorganisée pour préserver le calme collectif. Chaque bête est pesée mensuellement et l'on enregistre la circonférence thoracique, l'épaisseur de la graisse dorsale et le gain de poids quotidien. Un vétérinaire intervient toutes les 2 semaines pour palper l'état ruminal et écarter les troubles podaux. La réglementation nippone interdit l'utilisation d'hormones de croissance. En alternative, les producteurs ajustent la densité énergétique de l'alimentation et contrôlent rigoureusement l'équilibre protéines-énergie. Toute altération digestive est corrigée avec des probiotiques, minimisant l'emploi d'antibiotiques à large spectre et répondant aux exigences des consommateurs de plus en plus attentifs à la production sans médicaments. Lorsque l'animal dépasse 700 kg et présente l'épaisseur de graisse dorsale, considérée optimale pour un persillage uniforme, l'équipe technique conçoit un itinéraire méticuleux de transport. Le processus commence la veille avec une phase de jeûne contrôlé qui dure généralement entre 8 et 12 heures pour minimiser les risques digestifs pendant le trajet. Tôt le matin, lorsque la température ambiante est plus basse et que le trafic interurbain est peu dense, un conducteur agréé par les autorités vétérinaires positionne le camion au quai de chargement. Le véhicule est équipé de planchers capitonnés en caoutchouc antidérapant, de rampes latérales rembourrées pour éviter les hématomes et d'un système de ventilation forcée qui maintient l'habitacle entre 16 et 20 degrés Celsius. Avant d'embarquer l'animal, le personnel lui offre de l'eau fraîche à température régulée, vérifie la fréquence respiratoire et s'assure de l'absence de signes de stress en observant des indicateurs tels que la position des oreilles et la tension musculaire. Les rampes ont un angle d'inclinaison inférieur à 15 degrés et sont équipées de lattes transversales qui facilitent l'appui des sabots. Une fois le portail fermé, des capteurs installés dans la caisse enregistrent les vibrations et les accélérations brusques. Si les seuils établis sont dépassés, le système alerte le conducteur pour qu'il corrige sa conduite. Chacune de ces étapes, planification, embarquement, transport, déchargement et repos préalable, fait partie d'un système intégré qui vise à protéger la qualité organoleptique de la viande et, en même temps, à garantir que le bien-être de l'animal soit préservé jusqu'au dernier instant. Après l'abattage, les carcasses sont refroidies progressivement jusqu'à 10 degrés Celsius pour empêcher la contraction à froid, cold shortening, et préserver la jutosité. Après 24 heures, on procède à la découpe primaire et secondaire, côte, longe, filet, bavette. Chaque pièce est emballée sous vide et étiquetée avec un code QR qui contient l'historique complet de l'animal, lieu de naissance, type d'alimentation, date d'abattage et résultat de l'évaluation morphologique. Le refroidissement en chambre froide se poursuit jusqu'à atteindre entre 0 et 2 degrés Celsius, plage idéale pour le transport intercontinental. Le Japon emploie une méthode de notation duale. La lettre A, B ou C indique le rendement, quantité de viande maigre, par rapport au poids de la carcasse, tandis que le chiffre, de 1 à 5, reflète la qualité, basée sur la couleur, la fermeté, la texture et le degré de persillage. Ainsi, l'excellence absolue se matérialise par l'étiquette A5. Les inspecteurs du gouvernement utilisent une échelle de référence appelée Beef Marbling Standard, BMS, qui va de 1 à 12. Les valeurs 8 à 12 correspondent au niveau de graisse le plus fin et uniforme. Seule une petite fraction des animaux évalués chaque année, moins de 5%, atteint ce seuil, ce qui augmente les prix et renforce le sentiment d'exclusivité. Ceux qui obtiennent cette distinction reçoivent un sceau à l'encre spéciale et un certificat qui accompagne la pièce jusqu'au consommateur final. Pour lutter contre la fraude, viande ordinaire vendue comme premium, chaque paquet intègre un hologramme et un code-barre qui, scanné par téléphone mobile, affiche des photographies de l'animal vivant, son arbre généalogique et le lieu exact de l'abattage. De cette façon, un convive à Dubaï ou à New York peut vérifier que son beefsteak provient bien de la même préfecture indiquée sur la carte. Les restaurants de haut niveau intègrent la traçabilité dans le discours de salle, présentant l'histoire derrière la pièce comme partie intégrante de l'expérience gastronomique. Environ 7000 tonnes métriques de Wagyu, sous ses différentes appellations, incluant Kobe, Matsusaka et Ormi, franchissent chaque année les frontières japonaises. La valeur de ces exportations se situe autour de 4 milliards de dollars, des chiffres qui témoignent d'un produit à la fois symbolique et économiquement significatif. Principales destinations, États-Unis, Hong Kong, Singapour, Émirats arabes unis et, plus récemment, des pays de l'Union européenne. Le transport se fait par voie aérienne dans des conteneurs réfrigérés qui maintiennent la température constante à 0 degrés Celsius, avec des capteurs d'humidité pour éviter la condensation.
Le délai maximal entre l'abattage et la réception chez le détaillant ne dépasse guère 7 jours. Une fois en cuisine, la préparation vise à mettre en valeur le persillage sans trop cuire la graisse. Des pièces comme l'entrecôte ou le contrefilet sont saisies à peine quelques secondes de chaque côté sur des plaques en fonte très chaudes, scellant la surface et faisant fondre une partie de la graisse interne, qui imprègne la viande de saveur umami. D'autres préfèrent à la technique du tataki, saisir quelques secondes, trancher en fines lamelles et servir avec une sauce ponzu aux agrumes. Un beefsteak à 5 de 250 grammes peut rassasier 2 personnes, car la concentration en graisse apporte une onctuosité qui comble le palais avec peu de quantité. En définitive, la viande Wagyu incarne la convergence entre un savoir-faire d'élevage transmis de génération en génération et les méthodes scientifiques les plus précises d'aujourd'hui. Chaque morceau condense des décennies de sélection génétique méticuleuse, des milliers d'heures de soins individualisés et un système de contrôle rigoureux qui a fait de ce produit une référence pour l'excellence culinaire mondiale. Le célèbre persillage, ce réseau de graisse intramusculaire finement distribué, ne résulte pas du hasard, mais d'un équilibre minutieux entre nutrition, bien-être animal et temps d'engraissement prolongé. Déguster un steak à 5 bien exécuté frôle le rituel. Au contact de la plaque chaude, la graisse fond à peine à 25 degrés Celsius, imprègne chaque fibre musculaire et libère une palette de nuances allant de la douceur à de discrètes notes de fruits à coque. L'arrière-goût se prolonge délicatement, presque comme une signature sensorielle qui rappelle la complexité du processus. Cette expérience en bouche, caractéristique et profonde, révèle le dialogue constant entre tradition et avancées techniques. Des protocoles de traçabilité qui détaillent la lignée de l'animal, des analyses génomiques qui orientent l'élevage et des pratiques à faible impact environnemental qui visent à réduire l'empreinte carbone sans sacrifier la qualité. Le résultat final, une bouchée dont la texture soyeuse et la saveur umami invitent à une contemplation lente, prouve que l'évolution et le respect des racines peuvent coexister. L'attention portée à chaque détail, de la ration exacte de céréales à la ventilation de l'étable, souligne que l'excellence ne réside pas seulement dans la matière première, mais dans la somme des décisions prises tout au long de la chaîne. Ainsi, la viande Wagyu continue de renouveler son héritage. Un patrimoine culinaire qui se réinvente pour répondre aux exigences contemporaines tout en préservant l'essence qui la distingue.